fait d'introduction ou pas? Ben oui, on fait une introduction. Bonjour Charline. Bonjour Aurélie. Je pense que je vais le garder. Aujourd'hui, on se retrouve pour ton fameux billet d'humeur. Voilà, le premier de l'été. Youhou! Est-ce que tu n'as pas trop chaud, Charline? Si, je meurs. Alors, à savoir que Charline est une team froid. Plus c'est glacial, plus elle apprécie. Exactement. Étant donné que là, on rentre dans une période de soleil, j'ai une Charline qui est quand même sortie de sa grotte pour venir jusqu'au micro. Donc, je vous laisse apprécier ce billet d'humeur. J'envisage quand même de tout lâcher pour aller élever des phoques dans les Highlands, mais... Il y a des phoques dans les Highlands? Oui, il y a des phoques dans les Highlands. Tu vois, les Highlands, je vois des moutons laineux, moi. Ils sont plutôt dans l'eau, les phoques. Certes, mais du coup, j'y étais pas. Mais on va pas parler de moutons ni de phoques aujourd'hui. On est d'accord? De quoi on va parler? On va parler de journée mondiale. Ça, c'est un phénomène qui a pris de l'ampleur au fil des ans, notamment grâce ou à cause d'Internet. On en a vraiment pour tout et rien, et puis plus souvent pour rien que pour autre chose, soyons honnêtes. Moi, je me suis demandé par quel biais on arrivait à décréter officiellement que tel jour, ce sera la journée mondiale de machin bidule. Donc, j'ai imaginé un gars, qu'on va appeler arbitrairement Jackie, dont le travail consiste à trouver des thèmes pour des journées mondiales. Alors, comme il y a beaucoup de jours dans une année et qu'en plus, on a souvent plus d'une journée mondiale le même jour, ne posez pas de questions, Jackie, du coup, il en chie un peu. Alors, pour s'aider, pour trouver des idées, il s'inspire de son quotidien et de ce qu'il voit autour de lui. Par exemple, c'est lors d'une balade champêtre que Jackie a trouvé l'inspiration pour la journée mondiale des zones humides et la journée mondiale de la quenouille. Cela dit, je ne lui en veux pas pour la journée mondiale de la quenouille, parce que personnellement, ça me fait beaucoup marrer de dire quenouille. Quenouille. C'est sans doute pendant le Covid qu'il a eu l'idée de la journée mondiale du pangolin. Et en parlant de pandémie, c'est sans doute en survivant in extremis à une émeute dans un intermarché un jour de promotion qu'il a créé la journée mondiale du Nutella. Et puis après toute cette journée de travail intense où il a survécu à des quenouilles, au Covid et au Nutella, Jackie, il aime bien se détendre dans sa baignoire. Il fait split-splash avec un petit canard en plastique et un petit chapeau pointu en mousse. Et donc là, il a une dernière idée de la journée, c'est la journée mondiale du bain moussant, sacré Jackie. Mais là où je constate que parfois, il a quand même son petit humour à lui, le Jackie, c'est quand j'observe l'enchaînement de certaines journées mondiales. Alors, je vous préviens d'avance, je vous présente mes excuses, mais il risque d'y avoir plusieurs blagues sur les handicapés. Mais c'est pas ma faute, c'est la faute à Jackie. Méchant Jackie. Voilà. Le 10 mars, par exemple, nous avons successivement la nuit du handicap, suivie de la journée mondiale du bien-être. Donc ça ressemble quand même un petit peu à un gros foutage de gueule. Le 16 septembre, nous avons la semaine mondiale de la mobilité qui débute. Alors ça commençait bien avec donc le 17 septembre, la journée mondiale de la marche nordique. Mais quelqu'un, on dira pas qui, merci Jackie, a eu la bonne idée de placer la marche nordique le même jour que la journée mondiale de l'arthrose. Voilà, c'est cadeau pour les arthritiques, bougez-vous le derche. Alors, on va faire une avance rapide sur le début de l'automne, où nous avons la journée mondiale des sourds dont ils n'ont pas entendu parler, puis celle des aveugles qui n'ont pas vu venir. Voilà, blague gratuite, hop, ça c'est fait. On va rester dans le thème. Le 9 octobre, donc, c'est à la fois la journée mondiale du handicap et celle de la Poste. Voilà, tirez-en les conclusions que vous voudrez. Pour finir sur les enchaînements et puis pour laisser un petit peu le handicap tranquille, nous avons le 11 décembre la journée mondiale du chant choral, qui précède donc le 12 décembre, si vous suivez, la journée mondiale de la musique métal. Voilà, quelqu'un, on dira pas qui, merci Jackie, a trouvé qu'on se faisait quand même un petit peu trop chier à la chorale et il a voulu ramener un petit peu de rythme. Petite cerise sur le gâteau. Vous vous rappelez quand je vous disais tout à l'heure qu'il y a quand même surtout des journées mondiales pour rien? Et Jackie, comme il commençait à en avoir vraiment ras la couenne au bout d'un moment de trouver des thèmes et qu'il n'a plus trop d'idées, il a décidé que le 14 décembre, ce serait la journée mondiale de rien du tout. On dit merci qui? Merci Jackie et Michel. Au mois prochain, Charline? Merci. Ah non, pas au mois prochain, c'est non, l'été. Je suis en vacances au mois prochain. Voilà, Charline est en congé. Voilà, au frais, dans le Alors, Morvan. on lui souhaite des bonnes vacances et puis on lui dit à la rentrée. À la rentrée.